Lors du congrès HFA 2025, qui a donc eu lieu à Belgrade, il a été présenté en Late Breaking Trial un registre très important, SCD Protect, dont j'ai eu la chance d'être co-investigateur. Il s'agit d'un registre allemand qui a inclus plus de 19 000 patients, des patients contemporains récents qui ont été inclus entre 2021 et 2023. Ces patients étaient tous avec un diagnostic très récent de cardiopathie, qu'elle soit dilatée, non ischémique ou ischémique, avec une fraction d'éjection basse, 27% en moyenne, un âge moyen de 60 ans, et on a introduit ce traitement médicamenteux contemporain pour, après les surveiller, vérifier l'effet sur la fonction cardiaque. En parallèle, ces patients ont reçu un gilet défibrillateur afin de prévenir un risque de mort subite qui était estimé chez ces patients ayant une cardiopathie très sévère. Les enseignements très importants de ce registre, qui est le plus grand registre publié à ce jour sur le sujet, montrent d'une part un taux d'événements rythmiques traités par le gilet défibrillateur élevé, puisqu'on voit chez les patients qui ont une cardiopathie dilatée un taux de 6,5 pour 100 patients année, et ce taux est de 9,15 pour 100 patients année dans la cardiopathie ischémique. Donc on voit des événements. On voit aussi évidemment que sous le traitement contemporain, les patients s'améliorent, puisque la fraction d'éjection moyenne va franchir les 35% au bout du suivi sous le traitement qui a été institué, puisqu'on a 39 à 40% de fraction d'éjection moyenne à la fin du suivi. On aura un tiers des patients chez lesquels on retiendra l'indication d'un défibrillateur en prévention primaire à l'issue de cette période de suivi. Et donc, on voit qu'on a finalement des patients qui ont un risque rythmique transitoire avec une phase vulnérable qui correspond finalement au premier mois juste après le début du diagnostic. Donc, on a un risque rythmique important qui ne peut pas être pris en compte par le défibrillateur qui, lui, sera implanté après 3 mois. Et donc, on voit qu'en pratique, dans la cardiopathie ischémique, on avait déjà des éléments, mais ce registre nous souligne l'importance du risque rythmique à l'instauration du traitement dans la découverte de la cardiopathie. Et on voit aussi qu'on a un risque rythmique résiduel important dans la cardiopathie dilatée qui pourrait aussi nécessiter la protection par le gilet défibrillateur.